Bonjour, je suis le docteur Barbara Abramovitch et je suis pédiatre. On peut m'appeler aussi le docteur Barbara ou Barbara tout simplement, comme mes petits patients. Je vais vous parler aujourd'hui des vaccins chez les enfants. Petit rappel primordial. Lors de l'injection d'un vaccin, l'organisme va développer des anticorps contre la ou les maladies contenues dans ce vaccin. Lorsque votre enfant rencontrera cette maladie, ces anticorps se multiplieront à nouveau pour vaincre la maladie. Ce sont des sortes de petits soldats restés en réserve, prêts à combattre la maladie si besoin. À partir de l'âge de 2 mois ou 8 semaines, les nourrissons peuvent déjà être vaccinés selon les recommandations du calendrier vaccinal. On débutera par les vaccinations contre des maladies dont on n'entend plus beaucoup parler. Parce qu'on vaccine la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, les infections graves qui causent des méningites à hémophilus, l'hépatite B, d'autres infections graves qui donnent des méningites et des septicémies, le pneumocoque, et aussi contre les gastro-entérites à rotavirus. Ces vaccins vont être répétés plusieurs fois, jusqu'à l'âge de 15 mois. À l'âge de 12 mois, un vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons va être administré. À l'âge de 15 mois, on finira tous ces vaccins de la petite enfance par une vaccination contre les méningites et les septicémies à méningocoque, qui sont bien souvent mortelles. Ensuite, on fera une petite pause et on reprendra à l'âge de 5 ans pour faire un booster, un rappel, ainsi qu'à l'âge de 7 ans et durant l'adolescence. Cela vous paraît beaucoup, mes chers parents. Je le sais, je veux vous rappeler l'importance de la vaccination chez les enfants. C'est évidemment un sujet polémique de nos jours, mais les vaccins dont je vous parle ont fait l'objet d'études scientifiques prouvées quant à leur efficacité. Les vaccins contre les méningites datent des 20 dernières années. Ils ont permis de diminuer fortement le nombre de méningites qui étaient souvent et qui sont encore souvent mortels. Moi, comme jeune pédiatre, il y a 30 ans, ces vaccins n'existaient pas. Et on a vu trop d'enfants mourir, et aujourd'hui, grâce à ces vaccins, ces enfants ne meurent plus. Il existe aussi des vaccins comme d'autres maladies, la varicelle, la grippe et encore d'autres, qui ne font pas partie, eux, du schéma recommandé, mais qui peuvent l'être dans certaines situations médicales ou selon les choix libres des parents. Avec la vaccination, à ce jour, on est face au seul domaine de la santé publique où le choix démocratique ne peut pas toujours se faire à l'échelle individuelle. Les vaccins obligatoires édictés dans la première moitié du XXe siècle avaient pour objectif d'interrompre des épidémies. Celle-ci a été atteinte pour la variole. Il est en passe de l'être pour la poliomyélite s'il n'y a pas de relâchement de la vaccination. Alors protégeons nos enfants, qui seront les adultes de demain. C'était le docteur Barbara, et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt!